Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 17 heures. Voilà, j'avais donné rendez-vous à 17 heures. Je vous dis bonjour. Il est 17 heures. Je vous avais donné rendez-vous pour 17 heures. Nous allons faire un direct de 2 heures, de 17 heures à 19 heures. Je vous dis bonjour. Et je vous dis bonjour. Voilà, il y a 2 personnes. Nous allons faire un direct de 2 heures. Nous allons aborder le thème du pardon. Comment pardonner? Est-il possible de pardonner? Qu'est-ce qu'on doit pardonner et qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Voilà, donc nous allons aborder le rétroviseur aujourd'hui de 2008, la prison de Fresnes, dans le département 94. Je ramène le rétroviseur là-bas. Je regarde tout. Si j'ai le volume. Oui, j'ai le volume, voilà. Merci mesdames, messieurs. Nous allons entamer le rétroviseur. Voilà, le rétroviseur, nous allons l'entamer aujourd'hui. Nous allons revenir très en arrière, c'est-à-dire en 2008, à la prison de Fresnes, dans le 94. Ah, le grand sapélogue. Baba Takra, voilà. Ok, merci. Surtout que tu es chrétien, voilà. Merci, mon frère. Depuis le Cameroun, voilà. Tu es chrétien, donc c'est bon. Voilà, donc là, nous allons aborder le pardon. Puisque comme je dis que moi, Dieu était parti me chercher en prison. Voilà, mais de la prison en 2008, les aumôniers m'ont appris à pardonner. Bonjour, mon frère. Voilà, donc, nous allons parler du pardon. Comment les aumôniers m'ont appris le pardon. Le pardon, on me l'a appris en 2008, chez les aumôniers, dans la prison de Fresnes. C'est là où j'ai commencé à apprendre le pardon. Le pardon, c'est ce que les juifs chrétiens m'ont enseigné en 2018. Voilà donc 10 ans d'enseignement, de 2008 en 2018, le pardon. Mais qu'est-ce qu'on doit pardonner? Qu'est-ce qui est pardonnable? Quelle est l'interprétation du pardon dans la Bible? Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, le temps que je me prépare, il est 17h03 à 17h10, j'entame le rétroviseur 2008, la prison de Fresnes dans le 94, là où j'ai appris à pardonner, là où les prêtres ont commencé mes enseignements. Mesdames, Messieurs, j'arrive, le temps de me préparer. Merci.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à Flore Ngobolo. Merci à Anastasia Mompria. Merci à vous. Je vais commencer le direct. Voilà, je vais commencer le direct, mesdames, messieurs. Le reste, ils pourront le suivre en différé. Bon, mesdames, messieurs, hier j'avais dit que je ne ferais pas un direct. Je répète toujours que ça, ce sont mes pensées, c'est ma volonté. La volonté de Dieu est autre chose. Donc, lorsque voilà, le Saint-Esprit te demande de t'exprimer sur un sujet, on obéit. C'est ce que je vais faire. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Aimer est une chose facile. Il est facile d'aimer. Mais être aimé, c'est très difficile d'être aimé. On peut aimer, mais être aimé est difficile. Pardonner, c'est la chose la plus difficile qu'il faut faire. Pardonner. Être pardonné, lorsqu'on demande le pardon, c'est facile de demander le pardon ou d'être pardonné. Mais le pardon lui-même, il est très difficile. Je vais mettre deux cas d'amitié. Je vais mettre deux cas, mais je ne citerai pas les noms. Je vais prendre deux cas d'amitié. Qu'est-ce qu'il faut pardonner, qu'est-ce qu'il ne faut pas pardonner? Je vous transmets ce qu'on m'a enseigné sur le pardon. Mais ce pardon que je vous dis, vous comprendrez à la fin que ce n'est pas nous qui pardonnons, c'est Dieu qui pardonne. C'est lui qui nous donne la force de pardonner. Parce que l'être humain est rempli de rancœur. J'en sais de quoi je parle. L'être humain est rempli d'orgueil. Mesdames, Messieurs, dans la présentation que j'ai faite, merci petite sœur. Dans la présentation que j'ai faite, je vous avais dit que j'ai un ami que je considérais comme un frère qui m'avait pris une copine, que j'avais tout perdu et que j'étais parti braquer. Cet ami-là n'était plus un ami. Il m'avait pris la copine en 89, en 88. Donc là, nous sommes en 2008. Ça fait 20 ans que je l'ai. Et pourtant, j'ai maintenant 2 enfants. Vous comprenez? Là, nous sommes dans le pardon. J'ai 2 enfants. Lui, il n'est plus avec la copine là. Il a eu un enfant avec cette femme. Il a abandonné. C'était en 1988 qu'il venait me voir en prison. Nous sommes en 2008, 20 ans plus tard, je l'en veux. Et pourtant, j'ai déjà 2 filles. J'ai changé de vie, mais je l'en veux. Alors, c'est là où maintenant, à partir du moment où j'accepte le chemin de Dieu, je vous ai dit, je n'arrive pas à faire 3 ans de liberté. Les prêtres, les aumôniers, parce que là-bas on ne les appelle pas les prêtres, ce sont des aumôniers. Ils m'ont dit, si tu veux gagner ta liberté, il faut que tu écoutes Dieu, il faut que tu travailles sur Dieu. Mais pour aller chez Dieu, on m'a donné d'abord les premières clés. C'est le pardon. Pardonner ces personnes qui t'ont fait de mal, pardonner, c'est-à-dire pour vider le cœur de la rancune. Je l'ai déjà expliqué une fois. Peut-être que les gens n'avaient pas compris, je vais encore expliquer. Alors, on va faire, les prêtres vont faire un groupe. Des bénévoles, hein, ceux qui veulent suivre ce cours-là, on appelait ça sophrologie spirituelle. La sophrologie n'a rien à voir, mais parce qu'il n'y avait pas de mots. Je répète, nous sommes partis dans ces cours-là au moins 62 personnes, ceux qui voulaient apprendre à pardonner, mesdames, messieurs. À l'intérieur, il y avait des criminels, comme nous sommes tous mélangés dedans. Sauf ce qu'on ne mélange pas avec tout le monde, ce sont les DPS.
quand je parle de DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé. Le DPS, c'est le détenu particulièrement surveillé. Celui-là, il ne peut pas se mélanger avec les autres parce que c'est un détenu particulièrement surveillé qu'on appelle les DPS. Les autres, même si vous avez tué, même si vous êtes criminel, pouvez rester dans la même cour que les autres parce que malgré votre crime que vous avez commis, vous n'êtes pas un danger pour les autres en prison. Donc, vous pouvez être avec les autres, sauf que dans la cellule, vous êtes seul parce que vous avez déjà tué. Vous pouvez toujours avoir une folie meurtrière pour tuer. Donc là, on ne vous met pas. Vous êtes seul dans la cellule. Mais si vous n'êtes pas dangereux, vous pouvez être mélangé avec les autres, sauf les DPS. Les DPS, je vous répète, ce sont des détenus particulièrement surveillés. Ceux-là, non. Donc nous sommes partis dans ce stage-là. Ce stage, c'est ce que je fais aujourd'hui, que chacun puisse se dire pourquoi il veut pardonner. De quoi il veut pardonner? Quelle est sa rancune? Ma rancune, c'est envers cet ami qui m'avait ravi, la petite amie. Donc ça faisait 20 ans, celui que je voulais buter. Avec un pistolet, je vous l'avais dit. Mais pourtant, j'avais déjà 2 enfants. Donc ça faisait 20 ans que j'avais de la rancune envers lui. Ce garçon qui est redevenu un ami saura aujourd'hui, après 20 ans peut-être, après peut-être 23 ans, parce que c'était en 88, là nous sommes en 2021, donc ça fait 88, 98, nous sommes en 2021, donc ça fait pratiquement 23 ans. Donc aujourd'hui, peut-être lorsqu'il verra cette vidéo, il comprendra les sacrifices que j'ai faits pour arriver au pardon. Moté, oh là là. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, là-bas, il faut que tout un chacun dise, c'est comme une confession. De quoi? C'est un cours qui a duré 2 ans. C'est un cours qui a duré 2 ans, ce sont des enseignements qui ont duré 2 ans. Et quand vous arrivez dedans, au bout de 2 ans, mesdames, messieurs, lorsqu'on arrive maintenant au pardon, pour dire maintenant ce qu'on a fait, quelle est la personne que vous voulez pardonner. Mesdames, messieurs, nous étions peut-être 60, 63, nous nous sommes retrouvés à peine 8, peut-être même pas 10, parce que les autres ne pouvaient pas aller au bout du pardon. Je vous donne un exemple concret. Ne soyez pas choqués. Parce que là, je vous parle de la prison. La prison, c'est pas des saints, ceux qui y sont là-bas. C'est pas des saints. Moi aussi, lorsque j'étais en prison, lorsqu'on m'arrêtait, mesdames, messieurs, je n'étais pas un innocent. Je n'ai jamais été un innocent. Donc, lorsque je partais en prison, c'est parce que j'avais commis un délit. Je n'étais pas un innocent. C'est vrai qu'il y a des innocents là-bas. Moi, je n'étais pas un innocent. Voilà, chaque fois que j'étais là-bas, ce n'était pas une erreur, j'avais commis un délit. Mais il y a certaines personnes qui sont en prison, même jusqu'à aujourd'hui, sont innocentes. Je parle des personnes. Il y a certaines personnes qui sont là-bas, qu'on accuse de crimes qu'ils n'ont pas commis. Oui, en prison, il y a aussi des innocents, mesdames et messieurs. Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui assument leurs délits. Mesdames, messieurs, donc lorsqu'on arrive au pardon, vous dites pourquoi vous voulez pardonner, pourquoi vous avez la haine. Ne soyez pas choqués sur ce que je vais dire. Là-bas, il y avait quelqu'un qui était là, qui avait commis un crime, qui avait tué sa femme, parce qu'il était venu la trouver en pleine ébauche avec un homme. Vous voyez, lorsque vous rentrez chez vous, hier je vous ai donné un exemple, que j'avais laissé une femme, et lorsque j'arrive, elle est enceinte. Je vous ai dit que je connais le droit. Donc je pouvais la buter,
Ce serait un crime, ce qu'on appelle passionnel. C'est pas prémédité parce que je ne savais pas. Ça, les juges le tolèrent parce que même lui, en tant que juge, au moment où il est au tribunal, qu'il rentre chez lui et qu'il voit sa femme avec un autre, il peut perdre la mémoire, il peut perdre le cerveau, il peut passer à l'acte. Donc, c'est pourquoi on dit c'est un crime passionnel. Ce crime passionnel, maximum vous avez 7 ans ou 10 ans, mais ça ne peut pas aller plus parce que c'est pas prémédité. Le garçon, quand il rentre, il voit sa femme en pleine ébauche. Je vais être cru, je vais utiliser un langage cru, on le prenait par le derrière. Excusez-moi. Je sais pourquoi j'insiste sur ça, parce que vous verrez là où vous en allez. On le prenait par le derrière. Alors, dans la Bible, il est écrit quoi? Quand on prend l'Ancien Testament, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. C'est l'Ancien Testament. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? On prenait la femme par le derrière, il a pris son fusil, il lui a mis ça dans le derrière et il a mis 4 balles dans le cul. Excusez-moi, parce qu'elle est en train de se faire enculer. Pardon. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. On l'a mis 4 balles dans le cul. Permettez. La femme était morte du coup. Quand vous prenez 4 balles dans le cul, ça vous sort dans la tête. Vous êtes dans un rétroviseur de 2008, nous sommes en prison. Ce n'est pas des enfants de cœur qui sont là-bas. Le satanisme, il est en prison. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Alors, mais en tant qu'homme, il a dit à l'homme, moi je ne te touche pas. Parce que si tu es venu chez moi, c'est parce que ma femme t'a ouvert la porte. Peut-être qu'elle t'a dit qu'elle ne vit pas avec un homme. Ce n'est pas de ta faute. Moi, je ne te touche pas. Tu es libre de sortir. Le type, il était tout tremblotant, il s'est dit que c'est fini. Il vient de buter la madame, donc moi aussi il va me buter. Il a dit non, toi tu sors. Mesdames et messieurs, donc lorsqu'on arrive au pardon, ce type-là ne savait pas qu'est-ce qu'on lui demandait dans le pardon. Il a dit, si c'est pour pardonner cette femme-là que j'ai tuée, que j'ai butée, si c'est ça le pardon, je préfère aller en enfer. Il a refusé d'aller au bout de pardonner. Et je me rappelle de la dernière phrase. Il a dit, si c'était à refaire, au fait, je regrette, il fallait que je bute aussi l'homme. Parce que cet enfoiré-là, il peut encore continuer à sortir avec les femmes des autres, alors que la femme, même si elle vous dit qu'elle ne vit pas avec un homme, on l'amène d'abord à l'hôtel. Vous voyez, celui-là a refusé le pardon, il a quitté les enseignements parce qu'il ne voulait pas pardonner. Au contraire, il s'est dit, il fallait que je bute l'homme. Au départ, il l'avait laissé, mais en fait de compte, avec le temps, il s'était dit, il fallait buter les deux. Vous voyez le pardon. Celui-là refuse, il préfère aller en enfer. Ça, c'est un cas. Moi, j'arrive parce que les histoires sont là. Vous êtes obligé d'en parler pour que les autres comprennent quelle est votre démarche. Pour que les autres s'identifient à votre histoire pour voir s'ils peuvent vous aider à pardonner ou pas. Moi, j'ai parlé de cet ami-là qui m'avait fait du tort. Mesdames, messieurs, si ce garçon-là, il est redevenu un frère. Il est redevenu un frère parce que j'ai fait 2 ans pour arriver au pardon. Je suis parti au bout de ce pardon parce que je voulais faire table rase. J'ai accepté ce pardon. J'ai dit au prêtre, à l'aumônier, que mon père, oui. En sortant, je lui dirai bonjour. Maintenant, après 20 ans, parce qu'après 2 ans d'enseignement, oui, j'ai compris la nécessité de pardonner et de partir en avant parce que si je garde la rancune, je ne pourrai pas servir Dieu.
Mais j'ai été enseigné pour arriver là, mesdames, messieurs. Donc, ce que je viens de dire, que le pardon, c'est pas moi qui pardonne, c'est Dieu qui donne la force de pardonner. S'il n'y avait pas ces enseignements-là, je ne pourrais pas pardonner parce que je suis rancunier. Comme tous les hommes, peut-être comme toutes les femmes, la rancune, elle était là pendant 20 ans, mesdames, messieurs. Ce sont les premiers enseignements que j'ai eus pendant 2 ans, apprendre à pardonner. Mais lorsqu'on apprend à pardonner, on met cette histoire-là. On la met, on la revit. Donc, on repart, comme j'ai dit sur le rétroviseur, on regarde tout ce que l'autre a fait, de bien et de mal. En ce moment-là, on pardonne. On enlève la rancune, on enlève la haine. On laisse place maintenant au Saint-Esprit pour bannir l'âme. Parce que c'est l'âme qui fond, c'est l'âme qui nous pousse au péché. L'âme va te dire, mais oui, mais lui t'a fait du mal. C'est là où nous revenons dans la Bible, où le roi David ne cessait de dire à son âme de se taire et de bénir le Seigneur. Mon âme, tais-toi, bénis le Seigneur. C'est pas toi qui va me guider, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. En ce moment-là, vous bannissez l'âme. Vous lui dites, tais-toi, ta gueule, c'est pas toi qui va me dire ce que je vais faire. Le Saint-Esprit, pas toi l'âme. Parce que toi, tu pêches trop. Alors, mesdames et messieurs, lorsque je suis sorti de la prison, je vous ai dit que j'ai fait la démarche de pardonner cette femme-là que j'avais laissée chez moi, que mon ami payait la maison. Si j'ai réussi à pardonner, c'est parce que les aumôniers m'ont enseigné. Elle était même surprise de voir que c'est moi qui lui tendais encore la main, alors que c'est elle qui devrait me demander pardon. Mais elle aussi de son côté, elle avait fait sa propre démarche avec les pasteurs qui l'ont dit. Faut senga pardon pa mobali wana chikaki nakati andako même tata bana na yo ya mwana obobota a droit solution te a droit solution depuis boloko. Donc ce type là qui t'avait mis dans une maison et son ami payé, il faut que tu lui demandes pardon. Elle aussi, elle avait fait sa démarche. Et là encore, ce sont les pasteurs qui l'ont dit. Donc, mesdames et messieurs, donc, lorsqu'on vous enseigne, que ce soit chez les pasteurs, il faut prendre en considération les enseignements. Même si on dit que ce pasteur-là est immoral, ce n'est pas votre problème. Prenez les enseignements qu'il vous donne. De la même façon, mesdames et messieurs, vous savez, avec... comment on appelle ça, avec les scandales qui se passent dans l'église catholique. Mais c'est pareil, mesdames et messieurs, quand je veux prendre ma communion, je ne vois pas ce que le prêtre fait la nuit. Je me concentre sur le corps du Christ. C'est le corps du Christ qui m'intéresse. Donc lorsqu'un pasteur, même s'il est immoral, même s'il fait quoi que ce soit, quand il vous enseigne, prenez les enseignements. Et après, vous irez chercher votre propre vérité dans la Bible. Mais au moins, on vous a enseigné, on vous a donné les armes. Donc, écoutez vos pasteurs lorsqu'ils vous enseignent. Et après, vous chercherez votre propre vérité après. Mesdames et messieurs, donc, lorsque je sors de la prison, c'est là où je dis que je ne ferai plus le business. Puisque maintenant, je vais suivre le chemin de Dieu. Et puis, je viens de faire une promesse à mes 2 filles jumelles, que je ne repartirai plus en prison. En 2011, le pardon c'est en 2008, 3 ans plus tard, 2011, j'accompagne un neveu à Roissy. L'ami que je viens de mettre dans le pardon accompagne aussi un neveu à Roissy. C'était la première fois, mesdames, qu'il avait osé me dire bonjour, me saluer. Alors que d'habitude, il ne prenait pas le risque. Il m'a salué, j'ai pris la main. On a discuté. Sans qu'il sache que moi, à partir du moment où j'accepte sa main, moi j'avais déjà fait ma démarche auprès de Dieu en 2008. En 2011, il me tend la main. Mesdames et messieurs, depuis 2011 qu'il m'a tendu la main, nous sommes en 2021, ça fait 10 ans. Je vais chez lui, je mange chez lui. C'est redevenu un frère, sans qu'il sache. Et nous ne parlons pas de cette femme-là. Mais lui,
Peut-être qu'il se dit qu'avec le temps, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, j'avais la rancune. C'est Dieu qui est passé par là. Lui, il pense qu'avec l'usure du temps, j'ai oublié. Non, j'ai pas oublié, mais il ne sait pas que c'est Dieu qui a fait que je puisse accepter sa main tendue. Que j'avais encore de la haine envers lui, malgré tout ça, pendant 20 ans. Je l'avais jamais dit bonjour. Aujourd'hui, lorsqu'il entendra ce témoignage, il comprendra pourquoi je lui ai tendu la main en 2011. Ce n'était pas moi parce que j'avais déjà fait entamer, voilà, une procédure de pardon pendant 2 ans. De 2011 jusqu'en 2021, je vous ai dit que je vais chez lui, puisqu'il a changé de femme. Il a mis une charmante femme que je connais aussi, il a des enfants. Ceux qui m'ont vu avec lui se sont dit non, non, on rêve, c'est pas possible. Mais non, vous ne rêvez pas, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y en a qui m'ont dit, mais celui-là, il va t'empoisonner. Je dis, c'est fini, c'est un frère. Mais lui ne m'a jamais demandé pardon, mesdames, messieurs. Mais peu importe. Peu importe, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait de compte, au-delà de cette femme qu'il m'a pris, il a été le seul, pendant toutes les fois que j'ai fait les prisons, c'était le seul qui était venu me rendre visite en prison à cette époque-là. Donc c'est quelqu'un qui a un bon fond, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Vous voyez, mais comme c'est une histoire de femme, depuis la nuit du temps, c'est toujours Ève qui emmène Adam dans des aventures diaboliques. Qui m'a appelé moi pour aller faire un business? Alors que j'avais dit à cette femme-là, demain, pas de business. Le diable est passé par cette femme-là pour dire, oh, chérie Nanga, mais toi, la commande était, il y a 2000. Bonjour, Hectorine Ngaka. Maman Shannon. Voilà, le diable est tellement séduisant, il est tellement malin, il sait que moi je suis averti, je commence à voir que bientôt je vais tomber, il sait que je serai en éveil, il va passer par une femme que j'ai aimée. La voix de la femme, chérie, nangai, ndengenin, toi na kop, soko to diango, to doa shaba, lobby. To doa shaba te, na gada oli ambala, na ndenga mbala kata, na beta même kulate. Bambila balianga na ndenga 21. Le pardon, c'est ce que j'ai dit. L'autre, même s'il ne me demande pas pardon, Dieu a déjà mis un dispositif entre lui et moi. Il n'est plus obligé de me demander pardon parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, mais oui, toi tu as pardonné. Est-ce que lui t'a demandé pardon? Mais Dieu a déjà mis un dispositif. Il n'est plus obligé de me demander pardon puisque le pardon est déjà là. Moi, je l'ai déjà accepté. Il n'a plus besoin de me dire pardon. C'est fini. Dieu a mis un dispositif. Dieu a mis un dispositif, donc il ne peut plus me demander pardon. Le pardon, il est là déjà, Dieu l'a mis. Le serviteur que je suis sait que cette personne donc, est redevenue mon frère. Il ne sait pas cette version-là, il le saura aujourd'hui. Cette personne, Sylvie Petronil, sait de qui je parle. Quand je parle de Sylvie Petronil, je parle d'Olga, Madame Cyril Molélé. C'est une histoire que toutes les personnes qui sont à Paris, c'est une histoire que tout le monde a vécue. Je ne donne pas le nom parce que ça ne sert à rien, mais je vous dis que c'est redevenu un frère. C'est pourquoi je ne vais même pas citer son nom, parce que je vais chez lui, je mange chez lui. Voilà, au moins, à travers ce témoignage, il comprendra pourquoi en 2011, j'avais accepté sa main. Donc, dès l'instant, il est redevenu un frère, grâce à Dieu. Je vais maintenant prendre un deuxième cas sur le pardon. Celui-là,
Et je n'accepte pas le pardon. Je vais vous expliquer, parce que vous allez dire que oui, mais il est serviteur de Dieu. Il y a deux cas. Maintenant, je vous parle d'un autre ami. Celui-là, je vous l'ai dit que c'est un frère. Nous avons commencé la musique à Pointe-Noire. Nous avons ramé ensemble. Nous sommes venus en France. Celui-là, Dieu m'a demandé de pardonner, même si il a fait un enfant avec la femme qu'il m'avait pris. Je pense qu'aujourd'hui, sa fille doit avoir, si je ne me trompe pas, il était né en 94, si ma mémoire est bonne, donc ça fait 27 ans. Ça a été réglé par Dieu, c'est fini ce contentieux-là. Maintenant, il y a un deuxième cas. Je vais pousser le bouchon loin. Parce que, s'il faut évangéliser, mesdames, messieurs, je vous ai dit, c'est écrit dans la Bible, si vous fuyez la vérité vous affranchira. Là, je viens de rétablir quelque chose que maintenant, mon ami, mon frangin, mon frère, je donne 2 initiales. Non, c'est pas la peine parce que tout le monde sait. Voilà, au moins il saura qu'il est redevenu mon frère. Mesdames, messieurs, lorsque mon grand frère, je vous ai dit, ce même garçon, lorsque mon père était mort, il était là. Il a apporté sa contribution. Lorsque mon grand frère est mort en avril 2018, c'est lui qui est venu me chercher à la maison pour m'amener à la morgue. Ça a surpris tout le monde. C'est un frère. Ça reste un frère. Je croyais que j'avais perdu ce frère. Dieu l'a remis sur mon chemin. Donc celui-là, il est redevenu mon frère comme avant. Quand j'ai besoin d'un euro, c'est lui que j'appelle. Le deuxième cas, mesdames, messieurs, celui-là aussi va se reconnaître. Je ne dirai pas le nom. C'est quelqu'un que j'ai connu en 1985, moi je suis parisien. Lui, il n'est pas parisien, il vit en couple. Celui-là, il va se reconnaître. Il se reconnaîtra de lui-même. Si je parle de lui, je ne dirai pas le nom. Si je mets son cas, c'est pour vous amener au pardon. Quel est le sens du pardon? Qu'est-ce qu'il faut pardonner et qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Celui-là, je le connais en 85, je suis parisien, il n'est pas parisien. Mais nous allons nouer une amitié. Il vit avec une femme. Ils ont eu 2 enfants avec cette femme ici en France. Ce sont des indices. Donc je le connais depuis 1985. Je connais le couple depuis 1985 jusqu'à ce qu'il vienne en France. Ça devient un ami. Ça devient un ami parce que l'amitié a continué. L'amitié a continué. Je vais encore donner des détails pour qu'ils comprennent. En 2016, par exemple, j'avais perdu ah, Inès Goma. Bonjour ma fille. Bonjour. Bonjour. La maman de Jérémie. Mesdames, messieurs, donc en 2016, je pense, j'ai perdu mon grand frère. J'ai perdu mon grand frère du côté maternel. Non, j'avais perdu pas mon grand frère, je pense. Oui, j'ai perdu mon grand frère du côté maternel. Lui, il se trouvait à Brazzaville. Il était parti faire ses travaux. Il sait que je n'avais plus rien puisque moi, j'étais déjà dans la rue depuis 2014. On m'a appelé depuis le Congo pour me dire que mon grand frère était mort. Celui que j'ai suivi du côté de ma mère. Celui que je vous avais dit que j'envoyais l'argent mais qui ne donnait pas à ma mère. Je n'avais pas l'argent, mesdames, messieurs. 2016, je suis dans la merde. J'ai tout perdu. Je suis dans la rue.
Donc, je n'ai pas pu cotiser. Moi qui avais l'habitude d'envoyer l'argent, je n'en avais pas. Je l'ai appelé à Brazzaville, il était en train de faire les travaux. Je lui ai dit, frangin, je viens de perdre mon grand frère. Mais j'ai pas cotisé. Après la veillée, c'est possible que tu dépannes ma mère. Ce que tu peux, mais après la veillée, parce que je pense qu'elle aura besoin de quelque chose si tu peux dépanner ma mère. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il connaissait son frère. Il connaissait mon frère. Maintenant, il m'a dit, mais comme je suis en train de faire les travaux, il faut que tu m'envoies ton petit frère pour qu'il vienne, pour que je lui dépanne, pour qu'il donne à maman. Et finalement, il va se décider d'envoyer quelqu'un aller appeler mon petit frère. Il va appeler qui? Je vous donne le nom. Un garçon qui est à Brazzaville qu'on appelle Willy Wilfred. Je parle de Willy Wilfred parce qu'il est à Brazzaville, parce que c'est lui qui va se déplacer pour aller appeler mon petit frère pour que l'autre lui donne une enveloppe qui permettra de soulager ma mère. Donc Willy Wilfred, qui est à Brazzaville, va se déplacer au plateau de 15 ans pour aller appeler mon petit frère. Mon petit frère viendra et il va lui donner 50 000 francs CFA, ce qui fait 80 €. Parce que lui aussi, ce n'était pas prévu, il était parti pour faire ses travaux, donc voilà, ce n'était pas prévu. Il m'a dit, voici ce que j'ai eu. Je lui ai dit, c'est toujours mieux que rien, parce qu'après la veillée, après l'enterrement, ma mère va repartir au village. Donc c'est la 50 000 francs CFA. Elle peut déjà faire son marché et puis partir. J'insiste sur cette somme parce que j'aurais cru comprendre qu'il avait donné 500 €. Non. Je ne crache pas dans la soupe puisque moi je n'avais rien. C'est lui qui a dépanné ma mère. Je ne crache pas sur les 50 000. Mais j'ai horreur du mensonge. Ce n'était pas 500 €, c'était 80 €. 80 € est égal à 50 000. Je précise que je ne crache pas sur l'argent qu'il avait donné parce que moi je n'en avais pas. Puisque je n'ai même pas pu donner 1 € pour enterrer mon grand frère. Je n'avais pas l'argent. Quand je vous dis qu'à un moment donné j'envoyais 1500, que je faisais ceci, oui, j'étais dans le business. J'en avais. Mais quand j'ai tout perdu, j'avais tout perdu. Vous comprenez que je n'ai même pas pu envoyer même 150 € pour enterrer mon frère maternel, celui que j'avais suivi, Joachim, le deuxième fils de M. Mifundo Mbono, le quartier Mbono à Itsola. Cet ami avait dépanné 50 000. C'est Willy Wilfred qui était parti chercher mon petit frère. Donc Willy ne sait pas combien il y avait, combien il avait donné. Mais j'aurais cru comprendre qu'il avait donné 500 €. Archi faux. Vous fuyez la vérité vous affranchira. Alors il va dire à mon petit frère, oh la firenze kabuta abakwa kakala kwani kuwata se okalemba na même mubaka mpata wa jeka yendi yaya donc kabuta abakwa kala kwani kuwata. Mon petit frère était surpris par ce langage parce qu'il était en train de dire que Annick Bertrand, il me semble que s'il n'arrive même plus à enterrer par exemple son frère et que c'est à moi qui demande 50 000, c'est que ça ne va pas. Je pense que le mieux pour lui, c'est qu'il revienne ici au Congo. Mon petit frère l'a dit, mais s'il revient ici au Congo, il va faire quoi? Lui, il s'en sort mieux à Paris, même si là, il traverse une période difficile. Mais je pense que ce langage-là est mal déplacé. Il a dit, oui, mais moi j'ai dit ça comme ça parce que à ce rythme-là, ça va pas. Mais oui, parce que lui, il savait que financièrement, je n'en pouvais plus. Puisque déjà, en 2013, je suis déjà en ballottage défavorable du côté finance. Une fois, je l'avais demandé de m'aider à payer mon studio 500 €. Parce que je n'en avais pas le temps que je puisse vendre certaines marchandises, il fallait que je paye mon studio. Mesdames, messieurs, cet ami-là m'avait prêté les 500 €.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il m'avait prêté les 500 euros. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais remboursé parce que je n'ai pas la force d'avoir 500 euros depuis 2013. Je suis honnête avec vous. Alors, parce que, comme cette dette, il m'avait prêté 500 euros, je me disais que comme financièrement je n'en pouvais pas, je lui ai donné une machine à coudre qui fait des surfilages. Une machine neuve en coudre qui fait du surfilage. Je lui ai dit, frangin, comme ta dette est en train de prendre du temps, je te donne cette machine-là gratuitement. Tu prends la machine. Au moins, le jour où je te rembourserai tes 500, tu sauras au moins que le frangin m'avait donné une machine à coudre, neuve, en carton. Voilà, comme ça, moi, tu garderas comme souvenir parce que mbongoza, quoi, quand tu as mais je te donne la machine. Je lui ai dit non, tu ne me payes pas, je te donne parce que tu m'avais rendu un service et parce que je n'ai pas la possibilité de te donner 500 euros pour la machine, tu garderas ça comme souvenir. Je parle en présence de la Bible, même si elle n'est pas là. Au commencement, c'est la parole. La parole s'est fait chair. Si je n'ai pas donné la machine, le peuple brésilien, Mayala, le roi de Motors, on peut le solliciter, on peut solliciter Monsieur Soldat, on peut aller solliciter même, comment on appelle, de Carson One pour démentir ce que je suis en train de dire. Je vous dis que 500 euros, depuis 2013, je le dois. Mais je payerai cette dette. Je payerai, je lui dois, je lui dis. J'avais même dit ça à la femme qu'il a aujourd'hui que je 500 euros. Mais je me j'avais dit ça à la mère de ses enfants que je 500 euros. Mais extrapoler qu'il m'avait donné 500, non, il m'a prêté 500 ici à Paris. Mais là-bas, il avait dépanné. Vous voyez, parfois, c'est ce qu'on dit, non, le Lingala. Le Kuta et Yaraka, l'ascenseur, vérité Yaraka, l'escalier malé, comment. Vous voyez, la vérité, je vous ai dit que la vérité vous affranchira. Donc, lorsque mon petit frère me met ça dans l'oreille, je me dis, oh, mais moi je crois que c'était un ami. Puisque l'ami, c'est ce qui vous dit la vérité, qui vous dit que moi je ne peux pas. Est-ce que tu peux me dépanner? Mais si maintenant tu commences à voir que l'ami est devenu faible financièrement et que tu commences à dire que ça ce n'est pas bon. Alors je me suis tué, je n'ai rien dit. Ça c'est en 2016, mesdames, messieurs. Lui il a continué ses travaux. Il est revenu à Paris. Moi j'étais toujours dans la merde. Il va me dire, bon, puisque tu es dans la merde, puisque au lieu de dormir, par exemple, parfois tu n'as nulle part où dormir, j'ai 50 000 euros dans mes économies, va chercher une maison, moi je vais acheter, puisque j'avais l'intention d'acheter, je vais acheter, comme ça tu prendras une chambre là-bas. C'est comme ça que je peux te rendre service. Ah là là. J'ai cherché, j'ai trouvé un Mélin dans un quartier. Ah non, Mélin, il y a un quartier bien. Oh. Mesdames, messieurs, vous donnez l'espoir à un ami que vous avez 50 000 euros, vous voulez acheter et vous allez mettre l'ami dedans. En fait, compte, non. Il veut que vous soyez dans la merde. Tant que vous êtes dans la merde, on parle de lui. Mais, il y a 2016, nous sommes en 2021. Nous allons assommer.
Donc il allait me faire attendre. Maintenant, il a 50 000, il va me mettre une chambre. Moi, je ne l'avais pas attendu pour aller dans le 115. Et si je l'avais attendu, lui, il a acheté une maison, vanité de vanité, 50 000 euros. Oui. Donc, il veut me retarder. Mais na ba kwa o, na kela ya ndeka sumanzo mbaka kungana chambre na bamuna. Pardon. Djokundu dina. Même si c'est déguisé. Au lieu de rendre service à un ami que tu considères comme un frère, vous connaissez depuis 85. Nous sommes en 2016, donc nous sommes à 31 ans d'amitié, je te prends comme un frère. Donc tu ne peux pas me balader pour me dire que non, tu attends, j'ai 50 000 euros, je vais acheter une maison, je te mettrai dedans. Pardon. J'ai continué mon chemin, mesdames, messieurs. Cet ami-là fait partie des gens qui m'ont aidé. En 2014, lorsque je suis parti dans la rue, je vous ai dit que j'ai fait une année dans la rue. De 2014 à 2015, je suis dans la rue. Mais il fait partie des gens qui me donnent 1 euro, qui me donnent 10 euros pour manger, pour faire tout ça. C'est même lui qui est au courant que je dors. À l'autre là, comment ça appelle ça, aux urgences de Kremlin. Dès que je sors, comme il est matinal, comme lui il vient au boulot matinalement, il prend les nouvelles pour savoir si ça va, si j'ai bien passé la nuit. Et dès que je quittais aux urgences, je venais à Châtelet-Les-Halles pour être au chaud, à l'intérieur du forum. C'est là où je lisais ma Bible, la Bible qui m'a été offerte par Nati et Briette. C'est là où je venais prendre de reconfort, il le savait. Et c'est même lui qui va me proposer un ami prêtre avec lequel je pouvais discuter. Il m'a dit, je te présente un ami qui est prêtre, ou au séminaire. Je lui ai dit non, mais c'est pas la peine. Il est séminaire, il sort du séminariste, il allait être un prêtre. Mais mesdames, messieurs, mais lorsque j'arrive, je vais insister sur ce que je suis en train de vous dire parce que nous irons vers le pardon. Le premier pardon, je vous l'ai dit. Le deuxième, il est là. Je vais lui présenter une femme. Pas n'importe laquelle. Une amie que je considère comme une petite sœur. Parce que il veut que je le présente une personne fiable, bien. Je vais lui présenter cette femme, une personne qui compte pour moi, que je connais depuis des années. Mesdames, messieurs, lorsque vous avez un ami que vous considérez comme un frère, et que cet ami vous présente une femme qu'il considère comme une petite sœur, les amis de nos amis sont nos amis. Donc si je considère une femme comme une petite sœur, et que la petite sœur, je te présente un ami que je considère comme un frère, la mayonnaise doit pratiquement se faire parce que je suis au milieu. Je suis le frangin de l'autre, je suis le frangin de cette frangine. Mesdames, messieurs, je le présenterai à une personne, une bonne personne. Au bout d'une semaine, cette femme va le présenter ses enfants, cette femme va le présenter les parents, la maman, puisque le père n'est pas là. Je leur ai dit, considérez-le comme moi parce que c'est mon frère. Mais en fin de compte, je venais de faire rentrer un loup déguisé en agneau que je ne connaissais pas, mesdames, messieurs. Nous sommes dans un rétroviseur. Je suis en train d'évangéliser. Tant pis, pour ceux qui seront frustrés, je suis en train de mettre la vérité sur table. On va l'accueillir. Comme moi, j'ai l'habitude d'être accueilli là-bas.
On vous présente une femme qu'on considère comme une sœur. Vous êtes un frère, on vous prend. Mais en fin de compte, vous voulez utiliser cette femme-là pour reconquérir une autre à travers une jalousie. Vous allez faire un schéma, vous allez faire un scénario diabolique, satanique. Vous oubliez que cette femme que je vous ai présentée représente pour moi comme une petite sœur. Alors l'ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord chercher à diviser pour mieux régner par son mensonge. Et il va prendre possession de la maison. Lorsqu'il va prendre possession de la maison, mesdames, messieurs, j'arrive à un moment donné où je l'appelle, je lui dis, frangin, moi je n'en peux plus, je pense que maintenant, il faut que je puisse tout confesser. Kabuta Bako. Nous sommes en janvier 2018. Il me reste 3 mois pour prendre mon baptême, pour prendre ma première communion, pour prendre ma confirmation. Donc je l'ai dit quand je vais faire une vidéo où je me mettrai à nu. Il m'a dit non, tu ne peux pas faire la vidéo. Mais tu ne peux pas montrer que Annick Bertin est maintenant dans la rue, tu par exemple, tu bois, je lui ai dit, mais je souffre. Quand c'est pas possible, j'arrive pas. Là où je dors, je ne dors pas bien. Tu es séminariste, tu es mieux placé pour me comprendre ce qui m'arrive là. Il m'a dit non, tu par exemple, ne le fais pas. Vous voyez la complaisance, mesdames, messieurs, quand vous avez des amis qui vous donnent 1 euro, qui vous donnent 2 euros, qui vous rechargent le téléphone, vous avez maintenant une dette morale envers ces personnes-là. Mais la volonté de Dieu est autre chose que la complaisance. Dieu demande la compassion, pas la complaisance. Alors je vais rentrer au centre, là où je dormais, à la boulangerie, le centre qu'on appelle la boulangerie à la porte de Clignancourt, à 2 h du matin. Le Saint-Esprit m'a intimé l'ordre de faire la vidéo et de parler de la grandeur de Dieu et non d'écouter un ami. Mesdames, messieurs, j'ai appelé Guifaël. J'ai appelé Simon Templar pour qu'il vienne compléter le casting. J'ai appelé Majesté Joyce. J'ai fait cette vidéo que j'ai dit face à la réalité. Lorsqu'il voit la vidéo et que je n'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, mesdames, messieurs, depuis 2018, nous sommes en 2021. Je n'ai pas de problème avec lui, j'ai seulement un problème de vidéo parce que je ne l'ai pas écouté lui. Il y a des nani qui vont empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Il est qui? Alors qu'il est séminariste. Enfant de cœur et yaba, pelo wa ketiba. Bon, yon chanzambi yo. Yenchi ta yemenon panaka sandi témoigner. Parce que dans ce témoignage, j'avais dit quoi? Qu'à l'époque, je me tapais les cravelots. Oui, je l'ai dit. Et ce que, c'est la raison de fuir un ami, de ne lui dire plus bonjour. Non, c'est qu'il y a une autre chose. La vidéo l'a fait fuir. Je n'ai rien fait, tout simplement une vidéo. Il y a des gens qui ont critiqué, qui n'étaient pas d'accord, Annick Bertin, mais avec le temps, ils ont compris. Ils ont compris ma démarche, même mes propres enfants. Mais lui et moi, on ne se dit pas bonjour parce que nous avons bénité à Zonzele Kedika. Ça le gêne. Voilà. Finalement,
Pourquoi il va à l'église? Bon, puisque dedans, dans la Bible, il est dit, changez vos comportements. Faites l'ami du serpent. J'applique seulement ce que l'apôtre Paul nous demande. De changer d'habitude, d'enlever nos mauvais. À partir du moment où j'ai tout avoué, mesdames, messieurs, l'autre a fui. Ça fait 3 ans qu'on ne se voit pas. Il est qui finalement pour moi? Quelqu'un qui ne veut pas que vous rendez la gloire à Dieu. Alors qu'il parle de Dieu. Séminariste, il allait être prêtre. Moi aussi, j'allais être prêtre. Vous voyez, là, Dieu vous confond, qui vous dit que et lorsque vous avez ce discernement-là, lorsque Dieu maintenant vous montre la face de l'autre, même après 30 ans, 31 ans, mesdames, messieurs, celui-là, je ne le pardonne pas, je l'écarte, parce que Dieu, dans la Bible, il était dit, 2 personnes ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne sont pas compatibles. Nous ne sommes plus compatibles. Il ne sera plus mon ami. Celui-là, non, je ne pardonne pas. Et pourtant, vous voyez bien, non? Il ne m'a rien fait de mal. Il ne m'a pas pris une femme. Mais je l'ai découvert. Dieu m'a montré que quoi, vous voyez, donc Dieu te montre, maintenant il te dit, celui qui t'avait pris la femme, c'est pas grave, même s'il a eu un enfant avec. Ça c'est ton frère. Et vous voulez que moi je marche encore avec cette personne quand les gens viennent intervenir? Oui, ça fait 33 ans, mais oui, j'ai pas le même regard que vous. J'ai pas le même regard que vous. 31 ans, eh oui, et puis je fais quoi? La complaisance? Et vous voulez que je suive qui? Mais je vais suivre ce que Dieu me demande. Donc, je repars vers mon frère, celui qui m'avait pris la femme, qui avait eu un enfant. Son enfant, c'est mon enfant. C'est avec lui que nous allons encore cheminer. Donc, Dieu remet encore en route un ami que je croyais perdu, c'est un frère. Et Dieu écarte les autres. Et lorsque Dieu écarte quelqu'un de votre vie, vous n'avez pas le droit de le récupérer. C'est que vous n'avez rien compris. Mesdames, messieurs, c'est pas comme ça qu'on m'enseignait. Parce que Zumba Bavilia, Yann Kwanenokuna. C'est fini. Alors, on va vous appeler, on va vous dire, mais oui, mais c'est un problème, pardonnez. Pardonnez quoi? Mais pardonnez quoi? Pour qu'il ait le pardon, il faut que Dieu puisse mettre un dispositif. Pardonnez quoi, mesdames, messieurs? Moi, je ne suis pas le curé de Loubar. Moi, je ne suis pas un prêtre, je suis un serviteur. De la même façon qu'on m'a appris, c'est comme ça que je vais appliquer. Quitte à ce que vous m'écartez tous, c'est votre problème. Mais mesdames, messieurs, ce type-là, cet ami-là, il va piéger le téléphone de la femme que je l'ai présentée, moi qu'il ne connaît pas. Il va piéger le téléphone pour écouter ce que nous disons. C'est diabolique, c'est satanique. Si vous êtes un serviteur de Dieu, il va faire quoi? Il va dire à cette femme-là que je l'ai présentée qu'il va l'épouser en décembre. Pardon. Je vais pousser le bouchon plus loin. La vérité finira par vous affranchir. C'est écrit dans la Bible. Je suis en train de la mettre à nu, cette vérité. S'il y a quelqu'un qui veut donner un droit de réponse à ça, qu'il vienne. Je parle en présence de la Bible. Il va prendre l'autre femme, celle que je l'ai présentée. Il va lui dire que je vais t'épouser en décembre.
Ok? On va aller acheter la chaussure que je vais porter le jour du mariage. Ok? Et la salle. Mesdames, messieurs, on va prendre la salle, on fait de compte, il va épouser notre femme en novembre. Avec la même salle qu'il est en train de chercher avec la femme que je lui ai présentée. Il va porter la chaussure. Oh là là. Pardon. Mesdames, messieurs, vous me direz, vous accompagnez une femme à l'hôpital. Elle est peut-être malade, elle souffre de quoi, on ne sait pas, peut-être des migraines ou de quoi. Vous l'accompagnez à l'hôpital le vendredi, un exemple. Madame est malade ou bien parfois elle a mal, votre compagne, elle a mal par exemple au ventre, vous l'accompagnez à l'hôpital le vendredi, vous dites que je viendrai vous voir samedi. Et samedi, on vous voit en plein réseaux sociaux, vous êtes en train de demander la main à une autre femme. Nos enfants sont dans les réseaux sociaux. C'est une façon de dire à l'autre qui est à l'hôpital qu'il faut enguer. Dieu peut conduire. Ok, mesdames, messieurs, ok, vous ne voulez plus de la femme. Si tu ne veux plus de cette femme que je t'ai présentée, ce qui est tout à fait normal. Mais tu ne peux pas faire un exemple. Tu es dans le 78. C'est un exemple que je donne. Tu fais le mariage à la mairie de 78 et tu viens faire la fête dans le 95 à 10 minutes de cette femme-là que tu as laissée, celle que je t'avais présentée. Bon, si Dieu a dit bien. La mairie, tu vas à la mairie dans le 78, dans ton secteur, oui. Mais est-ce que tu as cherché une salle dans le 78? Donc tu viens seulement te marier dans le 95 à 10 minutes de cette femme-là que tu viens de quitter, celle que je t'avais présentée. Est-ce que c'est normal? C'est une façon de tuer l'autre. Je voulais dénoncer cette forme de sorcellerie. Tu es dans le 95, tu fais ton mariage dans le 95, tu prends la salle dans le 95. Tu es dans le 78, tu fais ton mariage à la mairie de 78, tu prends ta salle là. Mesdames, messieurs, quittez le 78 pour venir se marier dans le 95. Celle aussi qui accepte que Bakwendo Kwelinge à 10 minutes côté Vanda, peut-être Moutinga considéré comme Banda. S'il le fait à l'autre, il peut te le faire un jour. Mais comme il n'y a que votre bonheur pour l'instant qui compte, Moninga Bali, c'est là. Mesdames, messieurs, j'explique ça pour que vous compreniez qu'à un moment donné, même si les autres interviennent dans une relation pour dire qu'il faut n'intel la cala bien, non. Quand il intervient, parce que quand Dieu te montre la face de quelqu'un, tu ne peux plus. Je vais rajouter quelque chose pour être complet. Celle qu'il a épousée, s'il est honnête, si les deux sont honnêtes, je dis bien si les deux sont honnêtes, c'est moi qui suis à l'origine de leur rapprochement. Je dis bien à l'origine de leur rapprochement. Je parle français pour dire un rapprochement n'a rien à voir avec celui qui vous fait rencontrer. Ils se connaissaient avant moi, ils se connaissaient déjà. Je précise. Mais je parle du rapprochement du couple pour être un couple. Je suis à l'origine.
J'étais la seule personne qui était aussi au courant, comme je suis au courant de beaucoup de choses dans ce ministère de la SAP. Je vous ai dit que si je veux faire tomber la République, je fais tomber la République. J'étais le premier à être dans le secret. J'ai fait le rapprochement. Je parle français. J'ai fait le rapprochement pour que ce soit un couple. Mais ce n'est pas moi qui suis à l'origine de leur rencontre. Je parle français. Ils se connaissaient déjà. Avec ou sans moi, ils se connaissaient. J'étais celui qui a fait le rapprochement. Mais en ce moment-là, on fait quoi? On va écarter la personne qui en sait trop. Ça, c'est pas un problème, ça arrive à tout le monde qu'aujourd'hui, bon, vous pouvez faire le rapprochement entre deux personnes et puis bon, on vous écarte. Ça, c'est la loi de la nature. Parce que cette femme-là, je la connais depuis 2000. C'est la petite sœur d'un ami. C'est aussi une petite sœur. Donc, vous voyez, même là, je sais à l'origine, celle qui est là est une petite sœur. C'est une petite sœur que je connais depuis 2000. J'ai fait le rapprochement. Donc, si vous faites la vérité, je vous le dis, et vous affranchissez, je voulais apporter un éclaircissement à ça, au pardon. Donc, ceux qui viennent, c'est pourquoi le 31 décembre, j'avais dit, je ne veux plus entendre murmurer. Je ne veux plus ces murmures qui sont à côté, où on dit ceci le 31 décembre. J'ai dit que lorsque je rentre en janvier 2021, ces gens ont envie de dire quelque chose, je le dis. Mais pas on murmure, pas on est inbox. En inbox, vous êtes en train de parler, mais vous ne voulez pas tout mais ça pour tout changer bizaleli. Mais dans les coulisses, vous tirez les ficelles. Ah, il y a un Ouambi, il y a un Ouambi. Ici, je ne parle pas du mal de qui que ce soit. Je n'ai pas dit de non. J'ai dit, je le répète, que celui-là, je le dois 500 €, qu'il m'a rendu des services. C'est lui qui m'a aidé, qui a dépanné ma mère. Il était parmi ceux qui me donnaient 1 € pour manger. Je le dis, je le répète. Donc, je n'enlève rien de ses qualités, de ce qu'il a fait. Mais sauf que, lorsqu'on vous donne quelque chose et qu'on vous demande maintenant de la complaisance, c'est ce que je refuse, la complaisance. C'est pas parce qu'on m'a donné 1 €. C'est pas parce qu'on m'a donné à manger que maintenant qu'on doit me bloquer. Moi, je croyais que vous me donnez par compassion, or que vous me donnez par complaisance. Mais comme notre chari, m'pangue misère, je n'accepte pas la pitié. Voilà, c'est ce qui est mauvais. Quand vous donnez, vous savez que il va se gêner, ça mourra et bokasa. Il y en a qui se cachent et qui attendent que le direct termine pour qu'ils puissent le voir. C'est de l'hypocrisie. Mais dans ce cas, vous ne me dites pas bonjour lorsque vous êtes là. Si vous me dites bonjour, je fais quoi? Je vous dis bonjour et je cite votre nom. Et c'est pas la peine d'aller dire à l'heure, ah oui, mais quand mais ne viens pas dans le direct dans ce cas-là. Même si tu es dans le direct, dans ce cas, tu dis pas bonjour. Parce que si tu dis bonjour, je te dis bonjour. C'est ce que j'apprends maintenant avec les directs, c'est ce qu'on fait. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, il vous dit bonjour. Il y a certaines personnes qui sont là, qui me disent bonjour, que je ne vois pas parce que je ne maîtrise pas les tactiles. Et parfois, je découvre qu'un tel m'avait dit bonjour sans savoir. Ne soyez pas frustrés, mesdames, messieurs. Je ne me connais pas en tactile. Ceux et celles que je dis bonjour, c'est ceux et celles que je vois sur l'écran. Donc, lorsque Dieu écarte quelqu'un de votre vie, mesdames, messieurs, que ce soit le père de vos enfants, quelle que soit la mère de vos enfants, vous écartez parce que Dieu mettra en route une autre personne. Aujourd'hui, je fais d'autres rencontres. Je fais de nouvelles amitiés. Dieu est en train de mettre d'autres personnes sur ma route qui me conduiront jusqu'à son chemin. Ceux que Dieu écarte, ils ne reviendront plus. Vous pouvez intervenir, vous pouvez être 1000, 10 000. Alors, quand vous venez, oui, vous êtes des amis, oui. Beno camarade taïmona. Mon meso ma beno, même mon meso ma meno. Ntekolonganga.
Mumeso mamanzakala. Wantekolo manganga. Donc on kotele metoko manzakala. Niganantalo tarella maintenant. Je ne prends pas. Il ne le bonge quoi. Si vous avez besoin des amis, vous prenez. Puis si vous voulez faire des alliances avec n'importe qui, prenez. Prenez. Voilà, mesdames et messieurs. Donc là, je viens de vous poser deux cas. Il y a l'autre cas qui est extrême, mais de l'autre côté, c'est un cas spirituel. Alors, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Maintenant, si je baisse la garde, et si je le récupère, et que si demain il m'arrive une couille, après je vais dire que quand Zambie vraiment, ça me met à vraiment, Zambie il a quoi, non, tu vas t'entêter. Tu ne peux pas t'entêter. Vous voyez, mesdames, messieurs, je viens d'apporter un éclairage sur le pardon. Le pardon, c'est Dieu qui permet de pardonner. Mais il vous faut le discernement entre ce qu'il faut pardonner et ne pas pardonner. Ça ne signifie pas que j'ai de la haine. Non, je n'ai pas de la haine, puisque je vous dis que nous n'avons pas de problème avec l'autre. Juste une vidéo d'évangélisation où je me mets à nu. Parce que pour lui, il voulait que je reste sapeur que nous restons dans la sape. Voilà, dès que tu sors de la sape, au cas clochard, donc tu es la sape. Non, quand tu es la sape, sape comme on a battu caillou. Comme on a ça. Voilà, le paraître. Être dans le paraître. Alors que, même pas chez Isabelle Nan. Non, on va faire semblant. Non, on est mais non, c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de personnes ici, mesdames, messieurs, qui sont en train de souffrir, de ramer. Ils ont des dettes. Ils sont surendettés, mais ils vont continuer à faire des anniversaires comme si rien n'était. Moi, je vous dis que je le dois 500 depuis 2013. J'ai pas 500. Sinon, j'allais lui payer. Mais je lui ai donné une machine neuve qui fait du surfilage, une telle frange ma bonga. Je lui donnerai ces 500. Je le dois. Mais il y en a qui sont dans la merde. Mais qui vont continuer à faire des fêtes, des anniversaires. Tozo la katia système ya liselo. Mo tozo pela tozo zika te. Non, tozo ndimate ko tozo zika. Mo tozo pela tozo zika, mais tozo ndimate que tozo zika. Niveau zanda, alors qu'il y a rien. Vanité de vanité. Konana mbongo, konana chimako. Ça sert à rien de vouloir dire que, ah non, même bongo zenani, mais batele vachel, mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Plus au somberanzoko. Amonzo ya que tu as mes chambres, quoi. Oh là là. Donc, moi j'allais continuer dans la rue pour attendre que l'autre achète une maison. Et j'allais perdre ma place. Vous voyez comment je suis emmerdé, mesdames, messieurs. Même dégager un téléphone, je ne sais pas comment j'ai essayé j'ai mis refus. Voilà, donc je vous ai dit la vérité que je ne me connais pas. Donc sinon, j'ai mis refus, mais ça continue à sonner. Voilà, donc je voulais vous dire qu'il y a beaucoup de mythomanes dans la sape et dans la sapologie. Il y a beaucoup de mythos. Et vous êtes en train de poser les mythos.
Un homme à tout prix, une femme à tout prix. Mbolukwela bakuyu. Bakuyu boba tutago mone betu, benino bolutago bonge. Mbolukwela bakuyu. Mais avec le temps, vous mettrez vos rétroviseurs un jour. Vous ferez comme moi. Vous verrez que, oh, donc vieux bal makambo ya zolo banatango kala, donc assez atimbelango kala. Nous sommes en avance, biso tozaba yonke. L'homme prudent voit le mal de loin, mesdames, messieurs. Si vous êtes dans la vérité, Dieu vous montrera. Quand Dieu vous montre un individu, lorsqu'il vous fait tomber les masques de l'autre, vous vous débarrassez de lui sans problème, sans mindondo, sans koswana. Chacun va à ses occupations. Moi, je continue avec ma vie, celle que j'ai, et les autres vont faire leur vie. Mais avec le temps, on verra. Je vous le dis, c'est écrit dans la Bible. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Je vais régner. Je reviendrai au sommet avec l'argent propre que Dieu donnera, parce que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Il va donner à son serviteur. Et on verra. Vous allez voir ce que Dieu fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir ici, mesdames, messieurs. Ces personnes sont endettées jusqu'au cou. Mais ces personnes vont organiser des fêtes. Hein? Ils vont organiser des fêtes. À tout moment, à l'occasion de rien, à tout moment, ces personnes vont organiser des fêtes pour dire que vanité de vanité. Vanité de vanité. La prétention, l'orgueil. Vous ne voulez pas descendre dire que non. Kabuta abako. Nakala manima non. Bakino balobaka. Zonga sima. Et tala sima zonga moto. Non, nous la fuite en avant. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, on ne va pas céder, on va continuer. Mesdames, messieurs, j'avais dit que je prendrais 2 heures, mais je pense que je vais m'arrêter là. Dans 10 minutes, ça nous fera 1h30 de direct. Les 2 sujets que j'avais, je vous les ai mis. C'est à vous de voir jusqu'où vous pouvez pardonner. Quel est le pardon d'après vous? Ça, c'est un pardon que j'utilise moi en tant que serviteur de Dieu. C'est ce qu'on m'enseigne en 2008. C'est ce que les juifs chrétiens m'ont enseigné en 2018. Donc 10 ans après, ce sont les mêmes enseignements du pardon. Maintenant, si j'étais prêtre, je dis bien, si j'étais prêtre, mesdames, messieurs, en ce moment-là, je serais lié à un sacrement de Dieu. Ou dans la Bible, il est dit que si on vous gifle ici, vous donnez l'autre jour. Si j'étais prêtre, oui, j'allais pardonner. Parce que Dieu, dans sa vocation, lorsque vous êtes prêtre, vous devrez suivre le même chemin que le Christ. Mais je ne suis pas prêtre. Je ne sais pas le curé de Loubar. Je suis un serviteur. Donc moi, je dois faire aussi attention à moi. Je ne pardonne pas l'autre. Pardonner par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? L'autre, j'ai pardonné parce qu'il m'avait ravi une femme. Celui-là, je vais le pardonner par rapport à quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il ne m'a rien fait. Donc il n'y a pas de pardon. À partir du moment où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de dispositif. Chacun prend son chemin. Alors, ceux qui viennent pour intervenir, oui, il n'y a pas de paix entre Satan et le serviteur de Dieu. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Moi, je n'ai plus envie de repartir dans les ténèbres. Je ne salue pas. Je ne fais pas la paix. Je n'en ai pas besoin, puisqu'il n'y a pas de guerre. Comment doit-on faire la paix puisqu'il n'y a pas de guerre? Puisqu'il n'y a pas de guerre.
Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Donc, pourquoi on va parler de paix, puisqu'il n'y a pas de guerre? J'applique la Bible, l'homme prudent voit le mal de loin. Dieu m'a montré sa face, sa véritable face. En ce moment-là, je m'en fous des 31 années de l'amitié. Je m'en bats les couilles. Excusez-moi du terme. Voilà, 32 ans d'amitié, je m'en fous. Voilà, si vous voulez le prendre, vous le prenez. Si votre camarade le tago ding le kobak de le bong, je vous le donne. Même gratuit bon comme camarade ya Beno. Voilà. Parce que Beno Bluta mon bongo zenandi, vous êtes derrière. Ça c'est votre problème. Moi je ne cours pas derrière l'argent. Je vous ai dit, l'argent je connais. Je connais l'argent. Je ne peux pas courir derrière quelqu'un que moi j'ai habillé à Brazzaville en tant que Parisien. Il était paysan. Je vais courir derrière quelqu'un qui vient en France derrière moi. Alors que deux retours en Kagana, ça n'est que la bin kuchina luika. Tu parais aboluta chabongila. Aboluta chabongla tu parais. Ngana ozala na sima. Ya moto ngana la chisa. Pardon. Bodo do makamango ningenen. Ngana viana. Ngana viana. Donc, mesdames, messieurs, donc, c'est ce que je vous dis. Voilà. Donc, prenez, parce que vous êtes derrière toutes les personnes. Dès que l'autre fait les fêtes, ah, c'est l'homme du moment. Ah, un tel, ça n'importe qui, parce qu'ils font des fêtes. Vous savez parfois les autres, ce qu'ils ont comme dette. Il y en a qui prennent des crédits pour faire des mariages. Comment vous allez prendre un crédit pour faire un mariage? Pardon, mesdames. Un crédit, on prend un crédit pour acheter un bus, pour le mettre dans le commerce, pour que ce bus-là puisse fructifier l'argent. On ne prend pas un crédit, mesdames, messieurs, pour aller se marier. Avec qui? Et le jour où le mariage ne marche plus, vous allez continuer à payer le crédit? Vous êtes focalisé sur les papiers, vous êtes focalisé sur les nationalités. Moi, je n'ai pas de papier. Je n'en ai pas. Je suis venu en France et j'avais 24 ans, mesdames et messieurs, pour venir chercher. Aujourd'hui, un garçon de 24 ans, il est encore dans la chambre de ses parents, ici, en France, pas moi. En 1986, je suis parti doter la femme que j'avais rencontrée ici. En 86, j'avais 28 ans. Ngana balla na 28 ans. Au moment où vous donnez les dots à 50 ans, moi j'ai donné la dot à 28 ans. Je vivais ici avec une femme à l'hôtel. Puisqu'ici, il n'y avait pas encore de maison. Avant d'avoir une maison, je payais un hôtel de mois. J'avais 28 ans. Celle qui partageait ma vie avait 23 ans. Aujourd'hui, 23 ans et 28 ans, vous allez les trouver chez les parents. Pas moi. Je suis venu en aventure. Voilà, on passe par l'Angola. Pas de repère. Je me suis fait tout seul ici en France. J'ai fait mes prisons ici. J'ai fait mes gammes ici. Donc, parfois, on va qui yonke, bozala qui yonke, awali bandate et leki a boloko. Bokolaksanga qui yonke te. Bokolaksanga qui yonke te, parce qu'on a koli kuna na kacha boloko. Donc, quel qui yonke bokolaksanga el banda, on a yebi na kacha ou elle était. Qui yonke, eza makasite, eza boule. Eza bongo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, le paraître. Vous êtes en train de faire des alliances de circonstances pour rien, parce qu'un tel, l'homme du moment, un tel, vous êtes des suiveurs, vous êtes des suivistes, vous êtes des moutons, vous suivez n'importe qui. Même celui qui n'est pas un leader, vous le suivez, vous le faites un leader alors qu'il n'est pas un leader. Vous en faites un leader. Beaucoup me retiennent mon ce leader, mais non, le leadership, c'est pas comme ça. Parce qu'on vous achète, comment on appelle ça, des formules à 10 €. On vous donne ça. Moi, je fermais l'Ouganda. Il n'y avait pas de formule.
Mesdames, messieurs, il n'y avait pas de formule ici à Djero. On fermait le Nganda ici. Il n'y avait pas de formule à Djero. On fermait le Nganda. Je fermais le Nganda. À boire le whisky et du champagne à tout le monde. C'est moi qui paye. C'est pas ce que vous faites maintenant aujourd'hui. Tu rentres quelque part, tu 10 formules à 5 euros, ce qui fait 5, ou bien 10 formules à 10 euros, tu dépenses 100 euros, tu marteau chez les tapas. Vous êtes fou. Marteau, tu sais ce qu'on appelle un marteau? Toi, tu as déjà offert une voiture à une femme? Moi, j'en ai déjà offert. Bossali Sabanen. Oh, boya, au niveau Zanda. Tu as déjà donné un manteau à quelqu'un? Tu as déjà donné des vêtements à quelqu'un? Tu as déjà donné une carte orange à quelqu'un? Tu as déjà donné un coupon à quelqu'un? Tu as déjà donné un billet à quelqu'un? Non, il y a un Brazzaville. Maintenant, quand vous êtes dans l'Inganda, c'est vous qui demandez maintenant la cigarette aux femmes. Ah, qu'on a un bâton, quoi. Ah, il y a bouche une somme de la bière, quoi. Et vous êtes des hommes. Le lombakaba qui a bière, une cigarette. Vous croyez que moi, une femme peut m'entretenir? Elle va m'entretenir comment? Elle va payer mes 3 pièces? Elle gagne combien? Pour m'entretenir moi? Non, Beno va s'entretenir, le doit costume. Parce que l'un baka 150 euros, le haut costume. Mais moi, non. Je porte des pièces. Donc une femme ne peut pas m'entretenir. Au-dessus de la dignité, mesdames, messieurs, il n'y a rien. Soyez dignes, gardez vos dignités. Au-dessus de la dignité, il n'y a rien, mesdames, messieurs. Ceux qui croient que je suis clochard, j'ai gagné ma dignité parce que cette place où je suis, je l'ai gagnée. J'ai ramé, j'ai accepté de partir dans la rue pour servir Dieu avec cette petite place-là. Je suis en train d'évangéliser dans la salle de bain. Peu importe le lieu où je suis en train d'évangéliser. Je pouvais aller vivre chez mes enfants, mais non. Je peux aller chez Inès Koma, ma fille, mais non, ce n'est pas le but. Un homme doit être digne. Si vous trouvez que je ne suis pas digne, vous vous trompez. Parce que vous dites, oh, lui il est dans la rue. Oui, mais j'ai la dignité. J'ai la dignité. Au moins, je suis quelque part. Ou je mérite cette place-là parce que j'ai d'abord ramé pour avoir cette place. Mais vous, vous ne voulez pas ramer, vous calculez. Vous vous dites que bon, telle femme est française, elle a des papiers, je vais y aller là-bas. Toujours par intérêt. Vos intérêts, ce sont les papiers et les Pax. Il n'y a que ça. Tout passe par les papiers, par le Pax. Moi, je vous ai dit que j'ai eu une femme en 2005. Je voulais un enfant, j'ai mis l'argent. Moi, c'est pas un dimakobo botal, on l'a stérilé, il faut vraiment la clair. Et ça m'a comme un bon. Toutes les femmes sont accessibles, ça dépend du prix que vous mettez, mesdames, messieurs. Vous croyez qu'une femme qui a déjà mis son stérilet, qui a 2 enfants de pères différents, acceptera d'enlever le stérilet, ça va vraiment la clarté? La femme, il faut la mettre à l'aise. C'est ce que je fais dans le business. Il y a l'argent, mbongo et katakamakambo. Vous avez l'argent, ça passe. J'ai négocié un enfant. J'ai dit, bota. C'est comme ça un homme. C'est pas Benoît Kanye. Quand tu l'entends sa pax, c'est qu'on a bakan kanda. Nkanda quoi? Nkanda, na pax. Nkanda, pax. Nkanda, pax. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Moi, je suis venu en France et j'avais 24 ans. Voilà, les Pax et les mariages que vous faites aujourd'hui, les dots, je les ai faits à 28 ans. Mesdames, messieurs, même pas 30 ans. Voilà, donc, donc, mesdames, messieurs, voilà, c'est à vous de faire attention à ce que vous allez faire avec le pardon. Vous allez pardonner à quel prix? Faites attention au pardon. Si j'étais prêtre, je vous ai dit, oui, j'allais pardonner. Parce que
C'est le propre même d'un prêtre, c'est de faire la volonté du Christ, suivre ce que le Christ avait fait. Ceux-là, ils prêtent serment, ils ont leur sacerdoce. Moi, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas le curé de Loubar. Je suis un ex-détenu qui est en train de servir Dieu. Je serai radical sur ce chemin-là. Parce que je n'ai plus envie de commettre les erreurs que j'avais commises hier. Si je trouve que nos chemins ne sont pas compatibles, je t'écarte. Tu ne me nourris pas, je ne te nourris pas. Pourquoi on va continuer ensemble? Comme des hypocrites? Comme des faux culs, des faux semblants? Alors qu'il suffit de dire à l'autre que je ne veux plus de cette amitié. Et c'est simple. L'autre comprend, il s'en va. Mais vous êtes là à tourner autour du pot. Non, dites à l'autre que je n'en veux plus de cette amitié. C'est simple. Et l'autre comprendra aussi. Parfois, vous voulez intervenir, oui, bien là-bas. Ça, c'est l'âme. Je vous ai dit. L'âme nous pousse. L'âme pleure. Il faut bannir l'âme, mesdames, messieurs, pour laisser la place au Saint-Esprit, pour que nous soyons guidés par le Saint-Esprit, pas par l'âme. L'âme fond en larmes. Quand vous dites, oui, mon corps est blessé, non, c'est l'âme qui te dit, ah oui, on s'en fout de l'âme, on le bannit, on bannit l'âme, comme le roi David. Tu lui dis, tu fermes ta gueule, l'âme. C'est pas toi qui vas me diriger, c'est le Saint-Esprit. Vous bannissez l'âme. Si vous bannissez l'âme, mesdames, messieurs, vous prenez les décisions qu'il faut. Bannissez l'âme. Parce que l'âme, et évitez de prendre parfois l'argent des autres ou bien ce qu'on nous donne, les petits cadeaux, mesdames, messieurs. Parfois nous sommes piégés. Nous sommes piégés parce que nous avons maintenant des dettes. Donc comme une dette morale. Ah, moninga salanga boy. Ah. Parfois, tu ne peux même pas lui parler en tant que serviteur, en tant que vrai, parce que tu hésites d'heurter sa sensibilité, parce que parce qu'il t'avait dépanné 5 €, parce qu'on t'a donné à manger. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de problèmes, mesdames, messieurs. Effectivement, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je suis ingrat, compte tenu de ce qu'ils ont fait. Je parle des personnes, donc, compte tenu de ce qu'elles ont fait pour moi. Mais je répète, je ne cesse de répéter, moi je croyais, je prenais parce que je croyais que c'était de la compassion. Je ne savais pas que c'était de la complaisance. Si j'avais su que c'était de la complaisance, je n'allais pas accepter leur repas. Je croyais que c'était de la compassion. Non. Ces personnes avaient pitié de moi, alors que je ne voulais pas qu'on puisse avoir pitié de moi. Je n'étais pas là pour quémander. Beaucoup de personnes, même autour de moi, depuis 2014, nous sommes en 2021, ça fait 7 ans, mesdames, messieurs. Depuis 7 ans, autour de moi, je n'ai qu'une enfant. Quand je parle d'une enfant, c'est ma fille par la foi. Et encore, Inès Goma. Et encore, elle n'arrive pas à me suivre. Parce qu'il y a trop de contraintes sur ce chemin-là. Je n'ai qu'une fille qui est en train de me suivre. Inès Goma. Inès Goma, c'est la fille à mon doyen, Pater Patterson, M. Goma. Donc, Inès est ma fille, par la foi. Mais même elle ne peut pas suivre. Parce qu'il y a trop de contraintes. Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor, là où parfois je vais évangéliser, elle n'arrive pas à suivre. Et pourtant, tout se passe chez elle. C'est une maison qui est bénie.
Elle est bénie aussi. Elle et toute sa famille, toute la maison. Mais depuis 2014, elle me regarde partir, mesdames, messieurs. Elle n'arrive pas à me suivre. Simon Templar, avec lequel j'ai beaucoup d'affinités, mais il n'arrive pas à suivre. Majestueux Joyce, le mannequin. Si c'est une fête pour parler de la SAP, il est là avec moi. Vous savez, celui qui met le pied gauche en haut et puis qui regarde la montre à chaque fois avec un parapluie ou bien un parasoleil. Oui, dans la SAP, il me suit. Il veut être gothique, il veut prendre la relève, oui. Personne ne me demande même d'ouvrir la Bible. Pour me dire, ma grande, est-ce que tu peux venir à la maison, on va essayer, essaie un peu de nous parler de la Bible. Personne, mesdames, messieurs, depuis 2014, ça fait 7 ans. Il y en a qui se posent maintenant aujourd'hui même la question de savoir, au fait, je vais où? Et qui ne réalisent même pas qui était avec moi jusqu'à présent, qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre ou bien parce que c'est difficile pour eux pour comprendre. Et pourtant, parfois, c'est pas difficile. C'est de poser la question, grand, anti quoi? Est-ce que ça m'a dit est-ce que comportement est bien? Non. On attend, je ne sais pas quoi. Peut-être que moi, j'aille vers eux, mais ils attendent longtemps. C'est pas tout ce que j'ai à faire. Vous voyez ce chemin, mesdames, messieurs, il est ingrat. Parce que je vous dis, parce qu'il y en a qui m'ont donné à manger, mais aujourd'hui qui se sentent frustrés, qui se disent que ah, il y a un biwana. Bien, alors que je ne sais pas bien, je n'ai rien. Parce que j'ai mis de la rigueur, j'ai mis de la discipline. Je me suis fait une violence même avec ma propre fille, mesdames, messieurs, où j'ai refusé de vivre chez ma première jumelle. Ça a été la guerre. Aujourd'hui, maintenant il commence à me regarder, il m'a dit, mais papa, mais tu deviens une star là, on te regarde. Je dis, ah, pardon, maintenant oui. Mais je commence à gagner, petit à petit, le cœur de mes enfants, qui commencent à se dire, ah bon, mais tiens, papa, on dirait que, mais voilà, je vous avais dit que ça va aller, les filles, calmez-vous, ça va aller. Dieu n'abandonne pas ses fidèles, Dieu n'abandonne pas ses enfants, ça va aller. Maintenant, aujourd'hui, oui, ça commence à le faire. Mais il n'y a personne, mesdames, messieurs, je le dis, Inès Gomaïla, elle n'arrive pas à suivre, il y a trop de contraintes. Mais dans toute chose, il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Mais lorsque je pose cette rigueur, et pourtant je me l'impose aussi à moi-même, cette discipline, je me l'impose. Mais les autres n'arrivent pas à suivre le rythme. Et quand ça ne suit pas, Nzambi ne bokata, faut jouer à miamiokulo. Pour mieux vivre, il faut vivre caché. Oui, vous, mais pas moi en tant qu'évangéliste. Puisque si vous entrez dans la Bible, je vous le répète encore. Tant que nous serons toujours habillés par le vieil homme qui est en nous, nous n'allons pas progresser spirituellement. Il faut changer d'habitude, il faut changer de comportement, il faut être une nouvelle créature à partir du moment où on prend le corps de Christ. À partir du moment où on est baptisé, on devient une nouvelle créature. On doit changer de comportement. C'est écrit dans la Bible. Mesdames, messieurs, mais pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous ouvrez vos Bibles si vous ne voulez pas appliquer ce qui est dans la Bible? À quoi bon dire que nous sommes chrétiens, pratiquons, si on n'applique pas ce qui est dans la Bible? À quoi ça sert d'aller à l'église si nous n'appliquons pas ce qui est écrit dans la Bible? Tout est dans la Bible, tout est écrit, ce que je dis c'est écrit dans la Bible.
On va dimanche à l'église. Ça fait 30 ans qu'on va à l'église. On ouvre la Bible. On va chercher les psaumes où il y a les bénédictions, il y a les malédictions. C'est tout. Vous avez un enfant, vous avez une fille qui est enceinte, vous faites l'avortement alors que c'est interdit dans la Bible. Et dimanche, vous allez à l'église. Que dit le Seigneur? Que dit la Bible? C'est simple. Il faut appliquer ce qui est dans la Bible, mesdames, messieurs. C'est simple. C'est ce que je suis en train de faire. Et ça m'a agité. Je vous l'ai dit, je ne viens pas pour exposer ma vie. Je viens pour glorifier le Seigneur. Voilà, pour que vous puissiez comprendre que ce qui peut m'arriver, ce qui m'arrive, peut vous arriver aussi demain. Pour vous édifier. Je ne viens pas pour vos beaux yeux, je ne viens pas vous parler de ma... Non, je parle de la vie. Je viens pour glorifier le Seigneur. Et je viens pour ma repentance. Vous voulez quoi? Que je meure demain avec tous mes péchés, sans avoir confessé? Sans me repentir? Vous voulez que je meure quoi? Avec mes péchés? Avec tout ce qui est caché au fond de moi? Alors que je peux libérer ma conscience pour que je sois en paix avec moi-même. Mesdames, messieurs, j'ai libéré ma conscience. Ça fait 11 ans que je suis libre. Que je n'ai jamais été libre. J'ai gagné 11 ans de liberté. Je vous l'ai dit, le compteur était arrêté à 35 mois. Aujourd'hui, j'entame la 2009, 2019, 2020. Oui, je suis en train d'entamer la 12e année de liberté. Même si je suis fauché, même si je n'ai pas un euro, je suis en paix avec moi-même parce que je suis libre. Rien que ça. Voilà, ça valait le coup de laisser le business. Rien que ça. La liberté. Voilà, la liberté que Macron est en train maintenant aujourd'hui de nous défendre, que vous êtes emmerdés. Vous êtes confinés. Moi, j'ai été confiné au moins pendant plus de 20 fois. Ça ne me pose aucun problème. J'étais confiné dans les cellules. Depuis 1982, je connais les cellules. Donc, être confiné, être seul, 1 année, 2 ans, 3 ans, pour moi, ça ne change rien. Vous, ça vous emmerde, mais pas moi. Je suis dans mon élément. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, quand vous ouvrez la Bible, prenez le temps de lire la Bible. Si vous ne comprenez pas, approchez-vous vers vos profs, vers vos pasteurs. Dites que, papa pasteur, il y a un passage que je ne comprends pas. Merci. Et le pasteur vous dira, moi quand je ne comprends pas quelque chose, parfois j'appelle les prêtres et ils me donnent un passage. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous appelez le pasteur. Lisez la Bible, appliquez la Bible, c'est simple. Vous verrez que il y aura plus de jalousie, il y aura plus de haine. Il n'y en aura pas. Si vous lisez la Bible, vous appliquez la Bible, il n'y aura pas de jalousie. Il n'y aura pas de haine parce que tout est dans la Bible. Tout ce qui est interdit est dans la Bible. Vanité de vanité, la cupidité, la jalousie, la haine, le mépris de l'autre, le dédain, le déni de l'autre. Tout ça, c'est interdit dans la Bible, c'est écrit dedans. Oh moyini mbote, alors que yomokoza grand moyini. Momona kake moyini moto mususo, mwana kento na boyale, bwange ko monaka boko boyala kwa mona baba mfanako. Ya que ça. Mwana kento una, babakala babinka compte, mais toi tu as déjà compté combien d'hommes, moviako, ono monakwa, babakala bamfanako bagadoganabo. Tu comptes le nombre de personnes boba doganange, non? Yando oneke, bakasobaga babakala, donc ko sobaka. Il y a que ça, les autres. Les autres ont toujours tort. Les autres ont toujours tort. Et nous sommes des éternelles victimes. Donc vous êtes des éternelles victimes. Ah, mais non, il y a un ça. Il y a Salanga Boy. Il y a ça. Non, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais toi, ce n'est jamais moi, c'est toujours les autres. Voilà comment nous vivons.
nous sommes de mauvaise foi. On n'accepte pas qu'on a tort. Nous sommes de mauvaise foi, on veut toujours avoir raison. Toujours. Il me reste 14 minutes pour dire comment on est de mauvaise foi. 14 minutes. Mesdames, messieurs, même lorsque vous installez un dialogue, parfois vous avez trouvé peut-être que madame est en train de téléphoner quelqu'un. Ça ne vous a pas plu. Vous lui dites que bon, viens, on va s'expliquer. Téléphone yo-yo. Je t'ai vu discuter avec quelqu'un. On va s'exprimer. Oh, que moi, le Brazzaville. Vous voyez, le problème est déplacé, mesdames, messieurs. On sort les ongles. On vient de vous attraper, madame. On craint d'appeler peut-être un amant. On vous demande une explication. Vous évitez ce problème-là. C'est fini. Le dialogue, ça devient un dialogue de sourds. C'est pareil, une femme qui vient attraper un homme, peut-être aux toilettes qui est en train d'envoyer des textos à une autre femme. Ambo bien c'était à ça. Ozo salanine. Ah, ambonchi. Problème à rien. Anga boy na Brazzaville na téléminé sur le Rogodouk. Ça n'a rien à voir. On ramène les vieux démons. Peut-être que madame avait demandé pardon. Ça fait peut-être 3 ans ou 4 ans. Elle croit que cette histoire était finie. Non, chaque fois qu'il y aura un front, on te ramène ça. Donc ça signifie quoi? Donc la haine est toujours là. La rancune est toujours là. Donc c'est là que tu vas dire, oh, mais moi je croyais que je t'avais demandé pardon, non, tu m'avais pardonné. En fait, compte, non. En fait, compte, quand vous allez prendre la chanson, comment on appelle, Fota comme elles sont, oui. Mobile a yiko boyangai, mobile a boyanga kala na ibagati. Fota comme elles sont. Mobile a boyanga kala na ibagati. Mesdames, messieurs, merci, nous arrivons au terme. Merci, Frangin. Nous arrivons au terme. Oh, ça c'est le grand. Oh là là. C'est l'américain maintenant, il est parti aux Amériques. C'est Giorgio Armani, le grand sapeur de la Côte d'Ivoire qui est maintenant aux États-Unis. Merci, mon frère. Donc, mesdames, messieurs, voilà ce que je voulais dire. Demain, jeudi, j'ai toujours l'habitude de dire que je ne ferai pas un direct. Mais le Saint-Esprit peut me demander de faire un direct demain. Voilà, donc, je ne sais pas. Maintenant, samedi, je serai là, c'est sûr. Demain, je vous ai dit, rien n'est programmé, voilà. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le met en nous. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous sommes, voilà, des instruments que Dieu peut se servir à tout moment. Il peut t'appeler jeudi, te dire, tiens, va parler de moi, va parler de ma gloire. En ce moment-là, je viendrai vous parler de la gloire de Dieu. Mais sinon, demain jeudi, je n'ai rien prévu. Samedi, je ferai un direct. Donc, à chaque jour se fait sa peine. On verra ce que ça va donner. Mesdames, messieurs, je vous souhaite tous et toutes, une bonne fin de journée. Voilà. Il y a la neige. Voilà, profitez-en. Ça fait partie de la beauté, hein? La beauté, voilà, de la vie, voilà, de ce que Dieu nous donne comme spectacle, voilà, la neige. Le pardon, je vous ai expliqué le pardon, mesdames, messieurs. C'est un sac de réflexion. C'est à vous, maintenant, de réfléchir. Jusqu'où vous pouvez aller vers le pardon? Qui vous pouvez pardonner? Qui vous ne pouvez pas pardonner? Qui vous pouvez tendre la main? Qui vous ne pouvez pas tendre la main? C'est à vous. Si vous êtes pasteur, vous avez déjà vos clés, puisque vous savez ce que Dieu nous demande. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Voilà, je ne suis pas un docteur en théologie. Je ne suis pas un apôtre, je suis juste
un évangéliste. Voilà. Donc, je fais ma part, je fais ce que je peux à mon niveau tout en me prêtant aux gens. Allez, mesdames, messieurs, Alpha, Kwaola, merci, mère, Nzambega Banauk. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci, au plaisir. Allez, au revoir.